tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler beauté, et on va parler, enfin beauté c'est pas particulièrement beau puisqu'on va parler des vergetures. Donc j'ai pris des notes pour pouvoir essayer de parler du sujet de manière assez structurée. Donc j'ai divisé ça en 6 petites parties. Donc c'est parti, on va commencer par la toute première partie. C'est quoi les vergetures ? Donc d'abord il faut savoir que les vergetures c'est quelque chose qui est intérieur, ce n'est pas superficiel, c'est donc dans la peau. En fait c'est une déchirure de l'épiderme quoi, enfin ou du derme, je connais pas les différentes couches de la peau, mais bon c'est une déchirure à l'intérieur de la peau qui va faire en fait une cicatrice. Donc comme quand vous vous griffez par exemple, vous allez avoir d'abord une cicatrice qui va être rouge violacé et qui va devenir petit à petit rose et puis qui va finir par être blanc nacré. Parfois ça disparaît et parfois ça reste. Voilà, donc c'est ça les vergetures. Ensuite, deuxième partie, vous voyez ce sont vraiment des micro-parties, hein. Qui est-ce que ça touche? Donc les vergetures touchent aussi bien les hommes que les femmes. Donc autant pour la cellulite, c'est principalement les femmes. Pour les vergetures, il y a beaucoup d'hommes qui ont également des vergetures. Donc ça touche les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les adolescents, les femmes enceintes. Ça touche aussi bien les personnes en surpoids que les personnes en sous-poids, que les personnes normales, de corpulence normale. Ensuite, troisième partie, où est-ce qu'on peut trouver des vergetures sur notre corps? Donc malheureusement là on peut en trouver plus ou moins partout. Bon sur le visage, j'en ai pas encore vu mais bon ça peut être possible, hein, pourquoi pas. On en trouve essentiellement au niveau des bras, donc ici dans cette zone là, des fois derrière. On en trouve également sur les seins pour les femmes, sur la région du bas du dos et de la taille pour les hommes, mais les femmes aussi, hein, mais je veux dire les hommes c'est souvent par là, ou alors au niveau du ventre, les femmes enceintes au niveau du ventre, sinon au niveau des jambes ça arrive qu'il y en ait sur les mollets, sur l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses ou bien même les fesses. Donc vous l'aurez compris, on peut en avoir un petit peu partout, là où il y a de la chair, puisque je pense pas que ce soit possible d'avoir des vergetures au niveau des côtes par exemple, ou au niveau du dos, mais bon, hein, si ça se trouve ça existe, hein, donc voilà. Mais on peut en avoir un petit peu partout. Ensuite, quatrième partie, enfin quatrième point je dirais, parce que des parties c'est un peu ambitieux quand même. Pourquoi est-ce qu'on a des vergetures? Donc comme je vous l'ai dit, c'est une déchirure de la fibre de la peau, donc à l'intérieur. Et c'est dû essentiellement à un manque d'élasticité de la peau. Donc maintenant ce manque d'élasticité de la peau peut être dû à plusieurs facteurs. Ça peut être héréditaire, donc c'est une question de gène. Dans votre famille, vous avez une tendance à avoir une peau qui manque d'élasticité. Donc ça, malheureusement, on ne peut rien contre les gènes, hein, c'est la vie. Ensuite, ça peut être dû au fait que vous ayez grandi trop vite, donc souvent pendant la croissance, par exemple, voilà, je sais pas moi, vous allez prendre 10 cm en un mois, bon je sais pas si c'est possible, mais bon vous allez grandir très vite, ça peut provoquer des vergetures puisque vous allez avoir, la peau va manquer d'élasticité puisqu'elle va grandir trop vite et ça va faire un déchirement en fait à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez avoir ça également si vous grossissez trop vite, si vous avez une prise de poids subite et soudaine. Donc en fait dès que la peau va être étirée de manière trop vite, que ce soit étirée dans la longueur ou étirée parce que vous grossissez donc dans la largeur, la peau va à un certain moment manquer d'élasticité et se déchirer. Ça va être le cas quand les filles vont grandir, vont commencer à avoir la poitrine. On peut facilement développer des vergetures au niveau de la poitrine. Pour les garçons, si vous allez grandir trop vite, vous pouvez avoir un déchirement au niveau des hanches ou alors au niveau même des cuisses si vous grandissez très vite. Pour les femmes enceintes, ce sera au niveau du ventre et des hanches essentiellement. Donc voilà, c'est dû à un étirement de la peau qui est trop rapide. Donc c'est pas... on dit souvent les vergetures, c'est dû au fait de grossir, maigrir, grossir, maigrir. On n'a pas de vergetures en maigrissant, on a des vergetures en grossissant. Donc voilà. Ensuite, cinquième point, comment éviter les vergetures? Donc les vergetures apparaissent donc
avec dans plusieurs circonstances selon les personnes. Chaque personne peut avoir toutes les circonstances réunies, hein, puisque on peut avoir des problèmes au niveau de l'hérédité, donc si vos parents souffrent d'une peau qui manque d'élasticité, vous aussi, et que malheureusement vous allez grandir très vite et grossir très vite, donc voilà, on peut cumuler tout, c'est tout à fait possible. Hein, voilà, donc comment l'éviter? C'est déjà essayer d'éviter de faire du yo-yo, donc c'est-à-dire de grossir, maigrir, pas dans le sens où quand vous allez maigrir vous allez avoir des vergetures, mais plutôt que il faut avoir un poids stable, quoi, c'est-à-dire essayer de garder une silhouette stable. Donc je sais que c'est pas évident, hein, c'est pour ça que je parle beaucoup de sujets d'alimentation et de sport sur ma chaîne. Donc voilà, hein, pour avoir un poids le plus stable possible, c'est de manger sainement, de manger équilibré et de faire du sport. C'est vraiment indispensable à votre santé, à l'équilibre de votre corps, de votre peau, de votre psychisme, de votre mental, de votre forme, de votre morale, etc. Ensuite, il faut bien hydrater la peau de l'intérieur, donc en buvant beaucoup d'eau, d'éviter de boire des choses, enfin de manger des trucs trop salés et tout ça, puisque ça aura tendance à vous déshydrater, donc la peau va manquer d'élasticité à un moment donné. Et il faut bien sûr nourrir et hydrater la peau de l'extérieur, donc pour cela, l'idéal c'est vraiment de se badigeonner de crème. Moi je conseille plutôt des beurres végétaux comme le beurre de karité par exemple, ou bien des huiles végétales, donc quelles qu'elles soient, afin de bien nourrir la peau, et vous faites ça après chaque douche. C'est pas la peine de le faire matin et soir si vous vous douchez qu'une fois dans la journée, hein. Donc après la douche, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bien savonné votre peau et que vous aurez enlevé tout film gras sur la peau, c'est là que vous allez avoir besoin de la nourrir intensément, donc d'appliquer de manière généreuse un beurre végétal ou une huile végétale pour bien nourrir la peau, qu'elle gagne et qu'elle maintienne son élasticité. Voilà, ensuite dernière partie, comment vivre avec ces vergetures, comment les atténuer, etc. Donc déjà pour gagner un petit peu en crédibilité, pour que vous me disiez pas oui mais toi tu parles de vergetures, tu n'en as pas, etc. Donc je vous assure que j'ai des vergetures, hein. J'en ai beaucoup moins qu'avant, j'ai réussi à les atténuer beaucoup, je vais vous en parler, mais j'en ai aussi. Quand j'ai grandi, déjà je me suis développée très très vite à l'adolescence, c'est-à-dire qu'à 15 ans j'avais déjà mon corps de femme, j'avais de la poitrine, j'avais des hanches et tout ça, donc malheureusement la peau a craqué. Je savais pas à l'époque qu'il fallait bien nourrir ma peau et tout ça, je prenais absolument pas soin de moi à ce niveau-là. Je pense que c'est dû au fait que ma maman est toute petite et c'est vraiment un modèle miniature, donc elle a vraiment une toute petite poitrine et qu'elle a un petit corps en règle générale, enfin je veux dire elle a des hanches très fines et tout ça, et on n'a pas du tout la même morphologie, ce qui fait qu'elle a pas du tout souffert de problèmes de vergeture, tandis que moi oui, puisque j'ai ma poitrine qui a grossi assez vite, j'ai eu des vergetures au niveau des seins quoi, à l'intérieur, à l'extérieur, j'ai développé des vergetures au niveau des fesses aussi, donc beaucoup de vergetures, et essentiellement sur le haut des hanches et à l'intérieur des cuisses. Donc sur le ventre j'en ai pas, mais voilà, j'en ai au niveau des hanches, des fesses, de l'intérieur des cuisses et des seins. Donc comment j'ai réussi à les atténuer? Au début il faut dire que je les vivais vraiment très 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 mal ces vergetures, puisqu'elles étaient voyantes. Elles étaient assez rosées et tout ça, et avec le temps elles ont fini par devenir blanches, hein, tout simplement, puisque c'est le cycle normal de toute cicatrice qui cicatrise, c'est qu'elle devient blanche nacrée. Donc à partir de ce moment là c'était quand même un peu plus facile à vivre, mais je ne les acceptais toujours pas. Puis j'ai rencontré mon mari, donc avec qui on a beaucoup discuté de ça, et j'étais très complexée par ça jusqu'au jour où lui il m'a dit mais voilà quoi, les vergetures c'est pas moche, lui ça le choque pas du tout, au contraire il trouve ça même joli, ça donne un, je sais pas, un côté zébré, voilà, faut pas que les vergetures elles soient violacées et comment dire, épaisses et tout ça, mais si vos vergetures sont assez fines, qu'elles sont blanches et tout ça, je veux dire c'est pas quelque chose de catastrophique. Donc il faut apprendre à vivre avec, et j'ai appris à vivre avec.
J'ai essayé de les atténuer en appliquant beaucoup de beurre végétaux, donc vraiment moi ce que j'adore c'est le beurre de karité puisque c'est vraiment connu pour ses vertus cicatrisantes, ça aide énormément à estomper les cicatrices, donc vraiment le beurre de karité c'est ce qu'il y a de mieux. À un moment donné j'avais utilisé la bio oil mais c'était surtout pour des cicatrices un peu rouge que j'avais au niveau des bras et puis de mon acné, donc ça m'avait beaucoup aidé. Je sais que la bio oil est réputée pour aider pour lutter contre les vergetures, mais j'ai pas vraiment utilisé ça dans ce sens là. Moi j'ai plutôt utilisé le beurre de karité qui lui est 100% végétal et c'est vraiment ma foi très très efficace. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le beurre de karité. Je l'ai testé par moi-même puisque un jour je me suis posé cette question sur les vergetures. D'ailleurs même avant de faire cette vidéo là je me suis dit bon je vais parler des vergetures et tout, je vais essayer de faire le bilan des miennes et tout ça, et c'est vrai que j'en ai quasiment plus. Au niveau de ma poitrine bah, je les vois plus, c'est à dire que quand je vais toucher un petit peu je peux ressentir la forme de la vergeture qui est vraiment profondément dans la peau, mais on ne les voit plus. Au niveau de mes fesses, j'en vois encore un peu, mais c'est vraiment très très discret. Au niveau de mes cuisses, je les vois quasiment plus. Donc voilà, c'est possible de les atténuer. Je ne sais pas si c'est possible de les faire disparaître totalement. Peut-être si elles sont pas très profondes ou si elles sont pas très épaisses et tout ça. Mais sinon vous pouvez les atténuer en hydratant bien et en nourrissant bien votre peau de l'intérieur et de l'extérieur, et surtout d'éviter d'en créer d'autres, enfin de laisser l'occasion à votre corps d'en créer d'autres en faisant attention à tout ce que je vous ai dit avant hein, au niveau du yo-yo à éviter. Donc faites attention à ce que vous mangez, faites attention à faire du sport, faites attention à bien hydrater votre peau en buvant beaucoup d'eau, et faites attention de bien nourrir votre peau de l'extérieur en mettant des beurre végétaux ou huile végétale. Donc vraiment je vous dis encore une fois, le beurre de karité c'est la meilleure des solutions, ça aide à nourrir la peau de manière très très intense et ça aide vraiment à atténuer les vergetures puisque je vous assure que je n'en ai quasiment plus alors que voilà elles étaient bien visibles avant. Donc je dis pas que ça va les faire disparaître, chacun est différent, chacune est différente, mais je pense que ça peut vous aider à les atténuer et bah pourquoi pas peut-être à terme à les faire disparaître. Donc dites-moi ce que vous pensez des vergetures, est-ce que vous en avez, est-ce que ça vous pourrit la vie, est-ce que vous avez trouvé vous vos solutions pour essayer de vivre mieux avec. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment il y a pire que des vergetures, essayez de focaliser votre attention sur autre chose que ça. C'est ce que j'ai fait à un moment donné, parce que je vous assure que ça me complexait beaucoup. Et à un moment donné j'ai essayé de focaliser mon attention sur autre chose et je me suis dit voilà je vais nourrir ma peau tout simplement, donc huile végétale, beurre végétaux, tout ça. Beurre végétaux, oui c'est comme ça que ça se dit, ça me semble un peu bizarre. Et vous vous badigeonnez le corps dans les endroits où vous avez tendance à avoir des vergetures et ensuite vous oubliez ça quoi, vous faites ça après votre douche et ensuite vous vivez votre vie, vous essayez de vous concentrer sur autre chose, vous baladez pas nu dans la rue, donc voilà. Et puis à un moment donné vous allez repenser à vos vergetures, vous allez vous regarder, vous allez dire ah bah finalement j'en ai pas tant que ça, finalement j'en ai presque plus, je me suis fait un monde pour rien, et vous verrez que vous apprendrez à vivre avec et puis finalement à presque vivre sans, puisque vous allez voir qu'au fur et à mesure elles vont s'atténuer. Voilà, donc je vous fais à tous des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à m'envoyer des messages privés si vous avez des questions un peu plus personnelles que vous voulez pas mettre sous cette vidéo, et puis moi je vous retrouve dès que je dise pas de bêtises, dès lundi pour un nouvel épisode de Nul en Fitness, et on va parler d'un exercice pour les jambes et les fesses. Gros bisous et à plus pour d'autres vidéos. Ciao!